façon, tu vas tout passer, je vais être grillé. Hein. C'est clair. Ouais, c'est clair. Tu sais qu'il faut la démarrer l'interview. Ouais, bah d'accord, ouais, super. Tu peux te présenter? Alors, je suis Karl Lagerfeld. D'accord. Voilà, j'ai un surnom qui est J. Babinet. Uh-huh. Mais on me retiendra surtout comme Karl Lagerfeld. Et tu travailles dans la mode mobile, c'est ça? Ouais, je travaille dans la mode musicale mobile. J'ai monté une petite société il y a 5 ans. Et cette société, eh bien... Putain, mais cette société... Donc, Je vais être obligé de te biper, tu sais que c'est moi là. Hein. Ouais, c'est clair. Elle a été vendue dans 1 heure. Attends, et ça tu peux pas me le dire parce que c'est sous embargo total. Et ça, je peux absolument pas te le dire, parce que c'est total sous embargo. Et je me remets à ta confiance, à la confiance que j'ai en toi, D'accord. pour avoir l'assurance que ça ne sera pas diffusé Alors, avant 4 ou 5 jours. Ça sera pas diffusé avant un petit moment. D'accord. Mais ça sera Et voilà. chez Sepulveda TV avant que ce soit officiel dans la presse. Voilà, donc ça a été vendu pour un montant énorme. Ouais. Je n'ai pas le droit de révéler avant, après, du tout. Et je pense que... Mais fais-moi voir la banane. Là, j'ai la banane. Ouais. Un montant énorme. Non, c'est clair. Et, raconte-moi, alors Gilles Babinet au départ c'est qui? Gilles Babinet, c'est moi. D'accord. Et t'as commencé ta première boîte à quel âge? J'ai commencé ma première boîte à 23 ou 24 ans. Et qui boîte qui faisait? Du bâtiment. D'accord, combien de temps? 1 an et demi. Et en fait, en 1 an et demi, j'ai fait sans doute le ramp-up le plus impressionnant que j'ai jamais fait, même dans MusiWeb, puisque on était, alors c'était pas des salariés permanents, ouais. Mais on était 40, il y avait 40 personnes qui travaillaient en CDD, ouais. Au bout de 1 an et demi dans cette société-là. C'était pas des salaires de directeur informatique, c'était des salaires de manœuvre, ouais. Mais c'était quand même marrant de... En plus, moi j'y connaissais vraiment rien en gestion. T'avais aucune formation de gestion. J'avais que dalle de formation et tout ça. T'as eu l'inspiration en fait, parce que tu faisais de l'alpinisme. Exactement, et mon boss disait, ouais, j'ai travaillé pendant 2-3 mois sur un chantier sur le CNIT à la Défense, et mon boss disait toujours, oh, j'ai trop de boulot, j'arrive même pas à décrocher le téléphone tellement j'ai de boulot. Et je me suis dit, mais c'est fou ça, s'il a trop de boulot, moi je vais monter une boîte dans ce domaine. Et donc j'ai monté une boîte dans ce domaine qui s'est un peu étendue autour de notions d'alpinisme, du bâtiment, on faisait des soudures, des trucs comme ça. Et ça s'est plutôt bien passé. Et tu as revendu tes parts à tes associés pour X raisons et tu as monté une deuxième boîte. Et voilà, exactement. Et j'ai monté une deuxième boîte qui était une boîte de design industriel. Qui s'appelait Absolute. Qui a essaimé plein de petites boîtes autour de conseils, de web. On avait une boîte à... Non, là, tu avais 25-26 ans pour ta deuxième boîte. Ouais, c'est ça, je devais avoir 25-26 ans, exactement. Et l'aventure a duré combien de temps? Et ça a duré 7 ans. Et tu as vendu? C'est un peu moins que ça. Ça a duré 6 ans et je l'ai vendu à EuroSCG. Pour un montant en banane? Pour un... Non, enfin ça me faisait quand même pas mal d'argent. J'ai perdu immédiatement en bourse. Ouais. Ah, c'est ça là. On était en 2000. On était en 2000 et j'ai tout perdu. C'est incroyable. J'arrivais même plus à payer l'impôt. Et du coup, tu as remonté une troisième boîte. Je me suis retrouvé comme un stagiaire. C'était le délire parce que j'avais un train de vie. J'étais beaucoup plus pauvre après avoir vendu ma boîte qu'avant. C'était vraiment remarquable. Mais c'était incroyable. J'arrivais à peine à payer mon loyer et tout ça. Alors comment tu as monté ta troisième boîte? Et j'ai monté ma troisième boîte parce que dans ma deuxième boîte, enfin dans les filiales de ma deuxième boîte, j'avais un client qui était France Télécom qui me disait on a besoin de trucs un peu innovants. J'avais fait une grosse étude sur la musique mobile et j'avais trouvé que c'était canon et je m'étais dit il faut que je vende ma deuxième boîte pour lancer la troisième boîte. Alors c'était quoi la troisième boîte? Et la troisième boîte c'est une société qui s'appelle MusiWeb et qui fait de la musique sur les mobiles sous toutes ses formes. Ça peut être des sonneries, ça peut être des ringback-tones, ça peut être des systèmes de reconnaissance musicale. Je fais écouter de la musique à mon téléphone, ils me disent que c'est par SMS. Ça peut être des titres entiers en téléchargement. Alors ton plus gros client, c'est qui? Écoute, je sais pas. Je pense que c'est toujours Vodafone, mais on a France Télécom aussi. Et tu vends Vodafone dans combien de pays? Une vingtaine? Et dans 14 pays. 14. Et c'est quand même un truc c'est un business qui grossit quand même assez vite, puisque là, tu dois avoir un peu moins de 200 personnes dans cette société. Ouais. Et enfin, on recrute tout le temps là. Je demandais à la RH combien elle pensait qu'on allait recruter sous quinzaine. Elle me disait 8 personnes.
Donc ouais, et elle me disait que depuis qu'elle est là, elle est là depuis, c'est pas la directrice des ressources humaines, c'est une fille qui travaille avec elle. Elle est là depuis 6 mois, elle me disait qu'en moyenne on avait recruté 10 personnes par mois. Et là, tu as vendu la boîte donc dans 1 heure. Le closing, c'est tout à l'heure. J'ai vendu la boîte dans 1 heure. Et tu es déjà passé en... Et là, alors le truc qui est rigolo, c'est que ce vendredi, Ouais. on a eu la première partie d'un comité d'investissement avec des fonds d'investissement, qu'on va voir d'ailleurs tout à l'heure. Ouais. Ils ont dit oui, ils ont dit qu'ils faisaient une term sheet la semaine prochaine pour financer Ta 4e boîte. cette 4e boîte. Alors Gilles, si tu dois donner un conseil à un entrepreneur. Je lui dirais, c'est très bizarre parce que j'ai beaucoup réfléchi à ça, et curieusement je vais lui dire un truc un peu abstrait, mais je pense que c'est vraiment le truc le plus important pour moi, c'est d'y croire et d'y croire. Et en fait, curieusement, quand on y croit vraiment, on est capable de complètement remettre en question son business. Et c'est pas une question idéologique, c'est une croyance vivante, c'est-à-dire de se dire C'est voilà, possible, c'est possible, c'est possible. c'est possible, c'est possible, c'est possible, je sais pas comment, mais je vais trouver le truc. Et si ça marche pas, j'y arriverai comme ça. Merci Gilles.